Bonjour, c'est Marc de chez Hollandais pour vous présenter l'Elantra Sport modèle 2019. Alors, on la voit à l'arrière que c'est bien l'Elantra Sport avec la caméra de recul que l'on peut voir ici. Allons à l'intérieur maintenant, vu que cette voiture est munie d'un système à entrée téléguidé. Alors, on a simplement qu'à appuyer sur le bouton de la porte ici avec la clé dans nos poches et ça devrait fonctionner. Et voilà. Alors, à l'intérieur du véhicule, dans la portière, on a les contrôles pour les rétroviseurs de côté, gauche-droite et les flèches directionnelles. Le verrouillage et déverrouillage du véhicule avec le cadenas ouvert et fermé. Le verrouillage des fenêtres, les fenêtres automatiques électriques et les deux fenêtres en arrière. Si on va maintenant du côté du tableau de bord, nous pouvons voir la petite ampoule électrique avec le plus ou moins qui est pour contrôler la luminosité du tableau de bord. Ensuite, le système de détecteur d'objets dans l'angle mort qui est toujours activé. Ensuite, le système de maintien de la voie et le système antidérapage anti-patinage qui est toujours en fonction aussi, qu'on peut appuyer sur le bouton pour désactiver. Alors, maintenant, pour le bras de signalisation, alors pour activer les feux de signalisation vers le haut, pour la droite, vers le bas pour la gauche, et le contrôle des phares, on peut le mettre en position auto pour automatique. Ça contrôlera automatiquement la luminosité, soit que ça va allumer les phares, ça va allumer les hautes si on en a besoin, ça va les éteindre automatiquement aussi. Alors c'est un contrôle automatique. En bas à gauche ici, on a la manette pour ouvrir le capot. Au sol, près du banc, on a la manette pour ouvrir le réservoir d'essence et aussi pour ouvrir le coffre. On a un pédalier argenté spécial version sport. Lorsqu'on met le véhicule en marche ou en mode accessoire, on peut voir toutes les différentes commandes au tableau de bord qui apparaissent et on peut les contrôler à partir du volant qu'on verra tantôt. Maintenant, sur le volant, on a du côté gauche la voix qui parle qui nous indique l'activation de la commande vocale, le mode pour le mode AM/FM ou les autres médias qu'on peut avoir de brancher après le véhicule, le contrôle du volume, montée ou descente, le contrôle pour changer les postes de radio, par exemple avec les flèches, le téléphone ouvert pour prendre un appel, le téléphone fermé pour compléter un appel. Du côté droit du volant, bien, on a le calepin qui nous permet de changer l'information sur le tableau de bord. On va le voir ici. Alors, si vous voyez ici, ça me donne le kilométrage. Alors, je peux changer cette information-là en descendant les flèches, avoir différentes fonctions que je peux voir de ce côté-là. Le régulateur de vitesse, cruise, donc il faut l'activer. Ensuite, on peut le régler quand on atteint la vitesse désirée en appuyant sur 7. Pour l'annuler, on peut appuyer sur cancel ou encore appuyer sur le frein. Et le OK, c'est pour sélectionner les réglages qu'on a vus au tableau de bord tantôt. Maintenant, du côté de la radio, bien, le bouton ici, c'est pour activer ou allumer ou éteindre la radio. Les boutons pour les différents médias, la radio, les autres médias, choisir les postes, choisir les pistes sur notre lecteur de musique informatique. Le Home, c'est pour revenir à l'écran d'accueil. Le Setup, c'est pour changer les réglages. Par exemple, si on va, ça va nous permettre de changer tous les réglages, par exemple la langue, l'affichage, le son, la date, l'heure, etc. Alors ça, c'est le bouton Setup. Du côté droit, on a le bouton pour changer les postes radio si on veut le faire manuellement. Plus bas sur le tableau de bord, ici on a le bouton pour démarrer le véhicule. Alors, on a seulement qu'à appuyer sur le frein et sur la clutch pour appuyer sur le bouton pour partir le véhicule. Les réglages pour la climatisation, ça c'est le contrôle du ventilateur, les positions et les forces 1, 2, 3, 4. La direction de l'air qu'on veut qu'il circule, donc soit directement vers les passagers, au sol et sur les passagers, directement sur les pieds et les dégivreurs avant.
si on veut qu'il fonctionne, bien c'est à cet réglage-là qu'il faut le faire, qu'il faut le placer. Le contrôle de la température, plus c'est bas, plus c'est vers le bleu, plus c'est froid, vers le haut, plus vers le rouge, c'est plus chaud. Le contrôle du dégivreur arrière, ensuite le contrôle du climatiseur et aussi le contrôle de la circulation d'air. Au bas, tout au fond, on a une prise 12 volts, une prise USB, une prise auxiliaire et une autre prise 12 volts. Ainsi qu'une autre prise 12 volts. Le levier de vitesse. Alors, pour aller du reculon, il faut appuyer sur donc, il faut lever le petit cercle ici pour ensuite aller tout à fait vers la gauche et remonter vers le haut pour aller du reculon. Le contrôle du siège chauffant pour le chauffeur, le volant chauffant. Et de l'autre côté, le contrôle du volant chauffant pour le passager. Le frein d'urgence qui est ici. Et la console avec les porte-gobelets et l'intérieur, le petit compartiment qui comprend aussi une prise de clé USB. Alors, c'est ce qu'on a à l'intérieur de l'Elantra Sport 2020. Le contrôle du toit ouvrant aussi, il y a une autre chose. Le contrôle du toit ouvrant qui se fait ici par le petit bouton qu'on voit juste ici. Ce bouton-là va permettre d'ouvrir le toit ouvrant ou de le fermer. L'ouvrir si on l'envoie vers en arrière. Le fermer si on l'emmène vers l'avant. Une fois seulement, ici on le fait une deuxième fois. Alors, la partie en tissu, elle se déplace manuellement. Un espace pour des verres fumés. Alors, pour conserver ses lunettes ou ses verres fumés. Alors, c'est ce qu'il y en est pour l'Elantra Sport 2019 de Hyundai Canada. Félicitations et bonne route avec votre Hyundai Sport.